Puisqu'on est dans le bon goût, restons-y avec le punk de la vallée de Joux. Bon, il habite désormais Lausanne et il est plutôt looké Emmaüs, mais il est punk dans la tête. C'est ça qui compte. La revue d'actualité de Nathanaël Rochat, Nat Nat. Bonjour Martina, vous m'avez demandé de parler de la météo qui est de plus en plus capricieuse. Je dois dire, quand j'ai vu que la circulation sur la 1 était ralentie par un bateau, ça m'a quand même fait un petit peu rigoler. Au Luxembourg, une garderie pour enfants va ouvrir 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. En fait, ça existe déjà, ça s'appelle un orphelinat. Tennis, d'après le journal Le Matin, Stanislas Wawrinka va passer une échographie. Ah, en fait, il a trouvé un moyen pour améliorer son classement, il va jouer avec les filles. La télévision suisse-allemande a rajouté des chants de supporters pour améliorer l'ambiance lors de la retransmission d'un match de foot à Zurich. On a imaginé ce que ça pourrait donner au stade de Genève. Élection du Conseil fédéral par le peuple, l'argument massu des opposants. Il n'y aura plus de Tessinois du tout, parce qu'ils n'auront aucune chance d'élection, donc les partis ne les présenteront même pas. Ouh, il n'y aura plus de Tessinois. Ah, bon, déjà, il n'y en a pas. Puis en plus, il faut dire ça sur la télévision suisse-italienne, parce que nous, on s'en fout. Voyez, Martina, vous vouliez que je dise quelque chose sur la météo? On a dû rentrer. Oskar Freisinger a déclenché une nouvelle polémique. Ça fait une semaine qu'il est en poste. Il s'est dit « Oh, on ne parle plus de mon drapeau du Deuxième Reich, il faut que je trouve autre chose. » Alors il a déclaré que les écoles devaient dénoncer les élèves en situation irrégulière. Puis après, il s'est rétracté. En fait, il y a deux versions contradictoires. Version radio? Il n'en fait rien parce que ce n'est pas dans ses prérogatives, c'est pas dans sa responsabilité. Et voici la réponse de la veille donnée à un collègue alémanique. Nous ne voulons pas organiser une chasse aux sorcières, mais si les directions sont informées d'un tel cas, alors que cela soit transmis plus loin aux organes de l'État, qu'on puisse contrôler. En fait, j'ai compris. Freisinger, c'est quand il parle allemand qu'il redevient autrichien. Ouh, nouvelle technologie américaine. La montre Pebble, connectée à son smartphone, permettra de savoir qui appelle sans avoir besoin de sortir son téléphone de sa poche. Putain, on est devenu flemmard à ce point. J'ai pas besoin d'une montre pour savoir qui appelle, je sais que c'est ma mère, moi. En France, l'écrivain Dominique Vénère, 78 ans, s'est suicidé devant la cathédrale Notre-Dame pour faire un coup d'éclat. S'il voulait faire un coup d'éclat en se suicidant, il fallait pas qu'il attende d'avoir 78 ans. Comment il a fait pour se suicider? Il a pris des médicaments? Non, il a arrêté de les prendre. Homophobie. D'après une récente étude, 2 homosexuels sur 3 n'osent pas tenir la main de leur partenaire en public parce qu'ils ont peur. Là aussi parce qu'ils savent où ils les ont mises. Un pigeon voyageur a été vendu 380 000 balles. Le plus dur, c'est pas d'élever le pigeon, c'est d'en trouver un pour l'acheter. Le gouvernement australien doit faire abattre 10 000 chevaux sauvages qui dépérissent dans des zones arides. Et du coup, Findus a décidé de délocaliser sa production de lasagne en Australie. Festival de Cannes, un détraqué a semé la panique sur le plateau du grand journal de Canal+. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un mouvement de foule, il y a quelqu'un qui tire. Ah, j'adore, c'est le journal télévisé, il se passe quelque chose, il coupe. Bon, moi aussi je vais couper, Martina, parce que c'est l'heure de la traite. Alors, à dans 15 jours, et bonne fin d'émission. Et vous pouvez retrouver Nat Nat et les frères Bugnon au festival de Morge Sourire qui fêtera ses 25 ans. Alors c'est Nathanaël le 8 et le 13 juin et les Bugnons c'est le 7 juin. Donc allez-y, c'est un ordre.